Quel lien entre être un bon manager et le couple, me direz-vous? J'avais à cœur de vous faire cette nouvelle vidéo pour la Saint-Valentin 2022 et pour vous encourager dans vos couples. Il y a quelques temps, je regardais internet et je suis tombée sur les 7 clés pour être un bon manager. Quel lien entre être un bon manager et le couple, me direz-vous? En lisant ces 7 clés, j'avais le sentiment que ça pouvait aussi s'adapter au couple et j'avais envie de vous encourager dans ce sens-là. La première clé, c'est l'ego. Et principalement pouvoir mettre son ego en sourdine. Vaut-il mieux avoir raison ou est-ce qu'il vaut mieux être en paix? Alors ça ne veut pas dire que dans le couple on n'a pas le droit de dire son avis, de parfois être en désaccord, de pouvoir discuter, de pouvoir débattre, parce que je pense que c'est sain et important que chacun puisse discuter et avoir son mot à dire. Mais parfois, ces batailles dans le couple peuvent devenir de véritables calvaires. Parfois, ça peut vraiment devenir des combats d'ego de celui qui aura le dernier mot, de celui qui aura raison. C'est important dans le couple de ne pas toujours chercher à avoir raison, à avoir le dernier mot, mettre son ego en sourdine pour pouvoir rechercher la paix. La deuxième clé, c'est l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir parfois se mettre dans les chaussures de l'autre. Comprendre comment est-ce que l'autre ressent, comment est-ce que l'autre voit la situation. Dans les couples, nous devons exercer notre empathie, nous décentrer de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que mon conjoint voit les choses comme il les voit? Quelle est sa réalité? Quel est son vécu? Ça passe aussi par le dialogue. Poser des questions. Pourquoi est-ce que tu vois les choses comme ça? Pourquoi est-ce que tu penses les choses de cette manière-là? Ça nécessite d'enlever un petit peu ses vêtements à soi pour rentrer dans le monde de l'autre, essayer vraiment de comprendre la perception de l'autre. La troisième clé, c'est la coopération. Le couple, c'est un travail d'équipe. Pouvoir vous coordonner, ça demande du temps, ça demande de la coordination, ça demande du dialogue, de la communication et puis ça demande aussi de trouver des compromis. Et surtout que chacun dans l'équipe, dans le couple, puisse trouver sa place et qu'il y ait des arrangements qui puissent être trouvés. La quatrième clé, le compliment. Dire ce que l'autre fait bien, dire ce qui va. On pointe ce qui ne va pas, on critique ce qui ne va pas, mais on ne prend pas assez le temps de complimenter. Réfléchissez déjà vous-même. Qu'est-ce que j'aime chez mon conjoint? Qu'est-ce que je trouve qu'il fait bien? Et est-ce que je lui dis? Est-ce que régulièrement j'exprime ce qu'il fait de positif, de bon et de bien? Cinquième clé, le regard positif. Est-ce que j'ai un regard positif sur mon conjoint? Est-ce que je trouve que c'est une chouette personne? Est-ce que j'ai un regard positif sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pense, sur son attitude? Est-ce que j'ai une appréciation positive de l'autre? Ou est-ce que dans ma tête, je critique, je dévalorise, je le trouve nul, je le trouve agaçant, je le trouve énervant? Parce que la manière dont je regarde l'autre va forcément impacter mon attitude. Si je pose un regard positif sur l'autre, eh bien, j'aurai envie de le complimenter, j'aurai envie de le valoriser, j'aurai envie de passer du temps avec lui. Alors que si je cultive un regard négatif, un regard désapprobateur, je vais prendre de la distance. Et donc, posons-nous la question, quel est le regard que j'ai sur mon conjoint? La sixième clé, c'est le plaisir, le sourire. Quelle est l'ambiance familiale à la maison? Est-ce qu'on a une ambiance qui fait sourire, une joie de vivre, un plaisir? Ou est-ce qu'il y a une ambiance plutôt plombante, de vouloir râler? Parfois, les conjoints se distancient parce qu'en réalité, c'est une fuite. On fuit à travers le travail, les jeux vidéo, les séries, les films. Et je me dis, c'est triste si notre lieu de vie devient un lieu que l'on veut fuir. Quelle est l'ambiance familiale, l'ambiance du couple que vous vivez chez vous? La dernière clé, donner le droit à l'erreur. De ne pas être trop dur, de ne pas être trop strict avec son conjoint, mais de se rappeler que l'autre est un pécheur, que l'autre est un humain, que l'autre est imparfait, comme moi.
et que nécessairement il y aura des erreurs, des manquements et c'est important de pouvoir faire grâce. Évidemment de manière équilibrée parce que je pense aussi que c'est important de prendre son couple au sérieux. Lorsqu'on s'engage vis-à-vis de son conjoint ou lorsque l'on vit la vie de couple, eh bien on le fasse du mieux que l'on peut, mais on a aussi le droit à l'erreur. Et donc là aussi ne posons pas un regard trop dur sur nos conjoints. J'espère que ces clés pourront vous aider. En tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et même si c'est vrai qu'on peut dire que c'est une fête commerciale, c'est peut-être aussi l'occasion de se re-questionner, de refaire le point sur son couple. Parce que je pense que le couple, c'est comme une plante auquel on doit prendre soin. Parfois, on doit réajuster, couper, modifier certaines choses pour que cette plante puisse continuer à croître. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite pour votre couple, que votre couple puisse continuer à croître, continuer à grandir avec l'aide de notre Père Céleste.